Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner le mois de janvier qui est sous les énergies ambiantes du Capricorne. Donc qu'on en ait conscience ou non, ces énergies ambiantes nous traversent, nous affectent. Donc en prendre conscience peut nous aider dans nos manifestations, nos relations aux autres et bien sûr à la relation à soi-même. Donc on est invité avec celle du Capricorne à poser ses jalons, déjà à avoir une cible, à cibler un objectif, à poser ses jalons d'intention dans ce sens et oser aussi du coup aller de l'avant. Voilà, il nous aide dans nos réalisations pour être vivre plus dans son authenticité et sa vérité, manifester qui on est destiné à être tout simplement. Donc c'est bien intéressant ce mois de janvier justement pour voir quelle intention on va poser pour pouvoir se réaliser, puisque alors l'énergie du Capricorne c'est la droiture, la sagesse et l'ambition. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi dans l'excès de la sévérité, de la morosité, du fatalisme, parfois des choses un peu plus limitantes, mais on va s'en tenir aux qualités puisqu'on est là pour voir ce qui va nous aider et non nous limiter. Donc c'est l'énergie de Saturne, sa planète maîtresse qui nous parle de construction. C'est un symbole très paternaliste. Ça nous est question aussi avec le temps. C'est pour ça que dans les messages conseils qui seront au choix, il y aura une carte concernant les vies intérieures et aussi le sens de la vie, ce qu'on est venu manifester. Et bien sûr, avec cette énergie, voilà, faire attention aux restrictions avec Saturne 6 et aux limites. Et il correspond, bien sûr, en tant que signe de terre, on nous parle de nature, de matériel et de durabilité. L'énergie du Capricorne nous demande d'être patient, déterminé, persévérer dans les objectifs que l'on s'est fixés afin de les honorer, afin de les manifester. Mais ça peut être très long et c'est surtout pour des choses durables. Voilà, on parle de pérennité aussi avec le Capricorne. Donc parfois on peut manquer de légèreté et on peut se dire que c'est trop lent, surtout dans ce monde qui est très speed, mais ça nous permet de nous recentrer en nous-mêmes, de savoir ce qu'on désire vraiment manifester et y mettre tous nos atouts dedans. Voilà. Et pour certains, il peut y avoir le refus un peu de changer et de rester dans ses croyances, de rester dans son domaine connu, de rester dans son cocon, alors que la vie est mouvement. Donc, de toute façon, si on refuse de prendre le train en marche, au bout d'un moment, l'univers sera nous mettre au pied du mur parce qu'il y a le changement. Le changement est inéluctable en fait. Voilà, il est permanent. La vie est mouvement en permanence. Et ça se réfère à la maison 10, qui est la maison des accomplissements, de la carrière et de la destinée. Alors ça tombe bien, parce que dans le tirage de runes, justement, que j'ai fait en ce début d'année, en ces énergies de nouvel an, pour voir la sagesse des anciens qui nous accompagnent, pour nous aider à aller vers notre destinée, à incarner qui on est destiné à être, et à manifester ce qu'on est venu faire, ce que notre âme est venue faire, expérimenter. Il y avait la carte la rune de Péort qui nous parlait justement de saisir sa chance, que on était sur la destinée, mais que la chance aussi, elle se construit. Nous construisons notre chance aussi. Je vais en parler tout à l'heure, ça sera le fil conducteur, puisque c'est pour cette année aller vers cette destinée. Mais alors ça correspond au cornet où on mettait les dés pour jeter. Donc c'est aussi qu'on a notre destinée entre nous-mêmes. Même si l'univers nous envoie des opportunités, ce que nous en faisons nous appartient. Voilà. Donc je vous rappellerai vite fait, je vous invite à aller voir la guidance si ce n'est déjà fait, puis si les runes vous appellent. Moi j'y vois les messages des anciens dedans, de ceux qui ont déjà foulé la terre avant nous, qui l'ont expérimenté et qui nous ont permis d'évoluer vers la société qu'on est aujourd'hui aussi. Même si il y a des moins bons côtés, des bons côtés et des moins bons, ça fait partie de l'évolution. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Voilà, faut faire avec on est dans le domaine de la dualité ici et là.
Et je tirerai une autre rune pour savoir ce mois-ci quel est le défi du mois de janvier. Alors, voilà, on nous parle voilà, du coup d'accomplissement, donc de faire attention aussi, voilà, voir si on n'a pas pris la mauvaise direction. Voilà, c'est remettre un peu les pendules à l'heure, refaire le bilan de notre parcours, voir si on est toujours sur la bonne voie, même si on est tout le temps sur la bonne voie. Hein. Tout est qu'une question d'expérience. Parfois, on peut chuter ou rechuter et il faut se réadapter, se réaligner, réajuster son tir, hein, tout simplement, ou la direction que l'on veut prendre, son cap. Mais voilà, on est toujours sur la bonne voie. On fait toujours avec les moyens qu'on a, les bagages qu'on a, sur le moment, les connaissances que l'on a. Donc en fait, tout est juste. Mais bon, c'est vrai que parfois, c'est plus ou moins difficile, surtout avec les énergies de Capricorne, parce qu'il y a cette lenteur, on a envie de faire les choses, mais l'ambiance, les énergies ambiantes nous poussent à ralentir, à nous poser et à voir si on est sur la bonne direction, tout simplement. Donc, on va aller voir ce que nous invite, les invitations de ces énergies du Capricorne. Donc, dans le domaine du soi, de l'être, mais du soi supérieur, de notre mental, si on peut dire, hein, dans le domaine de nos relations, de notre cœur, du relationnel, puis dans le domaine de nos manifestations, puisque surtout avec l'énergie du Capricorne, c'est très important de se réaliser. Voilà. Mais par soi-même, par ses efforts. C'est quelqu'un de très endurant, le Capricorne. Donc, c'est vraiment récolter ce que l'on a semé, mais avec tous les efforts que l'on a mis. Les efforts sont récompensés avec l'énergie du Capricorne. Alors, pour cela, il y aura des oracles, des tarots. Il y aura à la fin un choix. Alors, d'abord, je vais vous parler du choix final. Pour les choix, voilà, parce qu'il y a un tronc commun. Moi, mes tirages fonctionnent ainsi. En tout cas, en ce moment, c'est comme ça que je le sens. Un tronc commun pour tous, puisque les énergies sont les mêmes pour tous, en fait. Voilà, donc ce qu'elle nous amène. Puis bon, pour ceux qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là, en ce moment-là, puisqu'après, c'est qu'une question de vibration. De quel niveau on vibre. Voilà, on vibre plus ou moins à un certain niveau, semblable à d'autres personnes. C'est là qu'on se sent bien en affinité avec d'autres, et en désaccord avec d'autres, en désharmonie, parce qu'on n'est plus sur les mêmes énergies. Mais voilà, et ça fluctue. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises vibrations. Enfin, si, il y a des vibrations plus ou moins, de par notre perception humaine. Bien sûr, il vaut mieux vibrer l'amour que vibrer la haine, c'est certain, pour aller vers un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible. Mais je veux dire par là que peu importe vos vibrations du moment, il est normal d'avoir des baisses de tonus, parce qu'on rentre en introspection déjà aussi, et après des hausses d'énergie pour œuvrer, tout simplement. Et voilà, on va vers des familles de cœur, guidées par notre famille d'âme, pour aller vers les personnes qui nous ressemblent, pour s'assembler et qu'ensemble, on puisse œuvrer pour le collectif. Voilà, pour l'humanité. Chacun, comme le petit colibri, chacun à son niveau, tout simplement. Donc, les choix vont se faire avec... Alors, les rédits et les oracles seront dans le descriptif. Avec les animaux, justement. La sagesse divine des animaux. Donc, je peux vous montrer déjà d'entrée, si vous voulez voir, hein, les choix que vous pourrez faire avec le gorille, choix 1. La chouette, choix 2. Alors, les oracles ont déjà été tirés pour que ce soit plus fluide. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Ah oui, voilà. Choix 2, la chouette avec le chiffre 4. Et choix 3, ça sera le cygne. Il y a divers oracles en fonction des énergies du scorpion. Alors, mais décidément, je mets un Sagittaire, Scorpion, c'est bon. Alors, peut-être qu'il y a justement l'énergie du Scorpion qui est régie par Pluton. Il y a encore un grand nettoyage à faire avant de pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on a cette énergie de lenteur, surtout à la période hivernale, parce que les choses sont en gestation, mais pour qu'elles puissent bien après se développer, il faut qu'il y ait un terrain sain. Donc bien nettoyer tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui nous entrave, tout ce qui n'est plus, qui est devenu obsolète et qui n'est plus d'actualité. Voilà, pour nous faire avancer. Alors, pour commencer, par rapport à cette rune-là, je
vous faire juste un petit récapituler. Voilà, on va y arriver. Grâce à l'oracle des runes. Alors, qui est très bien. Je vais aller vous la chercher. Eh bien, elle est là. J'avais mis celle-là pour que vous la voyez mieux. Pour que vous voyez mieux le symbole. Je pense que là, vous devez le voir. Qui est en positif d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Là, peut-être. Voilà. Parce que je me suis aperçue au tirage des runes qu'elle se voyait peu. Donc j'ai pris cet oracle-là, esprit, pour que vous voyez mieux le symbole. Donc, je vais juste vous donner l'énergie pour ceux qui n'avaient pas vu de la symbolique générale. Et je tirerai après la rune pour le mois. Ah, je l'avais tout à l'heure. Je suis désolée, ça commence bien, il faut que je cherche. C'est ça, on est des chercheurs de vérité. On est sur notre destinée pour chercher, justement. J'avais noté la page, hein, mais voilà. Et puis à ce moment, c'est tout un peu ça. Tout est en question de lenteur. Le premier, c'est le jeu. C'est aussi voir la vie comme un jeu aussi, hein, avec beaucoup plus de légèreté. Et c'est par analogie, le cornet qui sert à jeter les dés, c'est ce que je vous disais. Perto indique le sens caché et imprévisible des choses. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur de dés, pétimancie ou cubomancie, cléromancie ou encore astragolomancie. La divination par dés est une technique bien connue pour tenter d'élucider les aléas du destin. Perto évoque aussi par sa forme la serrure refermée sur les secrets de la maison. Donc il peut y avoir des secrets qui demandent à être révélés aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant et sortir de choses limitantes. Il y a du transgénérationnel à guérir, à transmuter, à ne plus se traîner cela comme un boulet. Surtout que là, avec Saturne, les énergies de Saturne, du Capricorne, il y a ce côté peut-être de la lignée paternelle, justement, peut-être aussi, où il y a des choses qui bloquent. Cette rune nous enseigne également de ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Seul le fou du roi peut en fait parler librement. Mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenante et décousue. Ainsi, les hommes ignorant l'enseignement de Pertro, et se fiant à leur sens, ont-ils longtemps cru que la Terre était le centre de l'univers et que Galilée divaguait. Les idées préconçues, les a priori, font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Et c'est très bien qu'elle soit sortie aussi en ce début d'année. On était déjà dans les énergies du Capricorne quand j'ai fait le tirage, parce qu'il faut vraiment de sortir de ces croyances limitantes, voilà, qu'on a pu nous inculquer dans ce monde très patriarcal, voilà, dans cette société très patriarcale et où on tend à s'en défaire, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Bon, pour en savoir plus, vous pouvez aller voir bien sûr la vidéo sur le tirage des runes et la guidance. Alors, je vais la mettre là et je vais voir comment c'est. Waouh! Alors, celle-ci, c'est... Bon, déjà, je vais la chercher là. Ce sera plus facile pour vous pour la voir. Inguas. Voilà. Alors, déjà, je vais essayer de vous la montrer. Je crois pas qu'on la voit beaucoup. Elle est dorée. C'est celle-ci. Voilà, vous devriez la voir. Avec le sanglier, je sais que chez celle, c'est très, très... c'est un peu, voilà, le cochon, la tirelire, voilà. C'est très bénéfique au niveau matériel et financier. Ça amène l'abondance. Déjà, symboliquement. Mais ça peut être, bien sûr, par les forts, hein, aussi. Et déjà, d'y croire, de la vibrer. Hein. C'est le ver, l'herbe folle, l'aubépine, le galet, le grillon. C'est la fertilité. C'est ce que je vous disais. Voilà, on est dans l'abondance, dans la fertilité. Alors, cette rune, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut pas être renversée. Donc, elle est toujours positive. C'est très positif ce qui vient. Inguas est la rune de l'harmonie avec soi-même, comme avec les forces qui nous dépassent. On a envie d'équilibre, d'harmonie.
Alors ça représente en fait un couple uni dans l'étreinte amoureuse. Alors voilà, les V, le premier V sous la forme de 2 V renversés. Voilà. Et c'est aussi les deux éléments du premier glyphe, ne sont pas sans rappeler le yin et le yang chinois, partagés entre le principe féminin et le principe masculin, tiraillés par la contradiction de l'existence, habités par des forces mystérieuses. Chacun d'entre nous n'a d'autre choix que la recherche de l'équilibre s'il veut trouver le plaisir et la paix. C'est assez important. Alors, on va aller voir après par rapport à chaque niveau ce que ça donne. Je vous dirai le petit mot supplémentaire. Je vais le garder là. On va la mettre là. Alors là, il y a la rune blanche qui m'accompagne, avec les 3 normes d'ailleurs qui tracent notre destin, parce que c'est la carte que j'avais tirée en trame de fond lorsque j'ai fait mon tirage. Donc je n'ai pas parlé d'ailleurs, je crois, parce que elle était vraiment sous le deck. Voilà. Alors je vais la mettre là, je ne sais pas si on la voit. J'ai peur de la brûler. Je la mettrai bien là, mais j'ai peur de la brûler. On va voir. Voilà. C'est bien là. Bon. Alors, je mets les runes de côté. Hop. On va aller voir avec Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? En énergie principale du mois, à quoi elle nous invite. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On nous demande vraiment de se reconnecter à soi, à son âme. Hein. On nous parle vraiment de guérison et de renaissance, de se reconnecter à son joyau intérieur, à son âme. On a des ailes derrière. On a le 10, le chiffre 10, la fin d'un cycle, pour aller vers un renouveau. Le 1, hein, cette énergie yang qui pousse à aller de l'avant. On est dans le mois de janvier, qui est aussi un mois de janvier. C'est le mois 1 aussi. Hein. Je vais dire un peu plus sur les mois quand je vais faire les tirages sur la numérologie. Je vous les ferai juste après. Sur l'année en cours hein, et par rapport au mois, chaque mois aussi. Et dessous, on a l'arbre de vie. Regardez, qui nous parle de fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà. Une fois qu'on est bien aligné, qu'on est bien centré en son cœur, en son âme, qu'on a guéri ses blessures, on peut, tel l'arbre, hein, s'aligner, terre, ciel, recevoir les messages pour aller vers sa destinée et la manifester, l'ancrer dans la tracer son propre chemin hein, en suivant ceux de nos précédents, de notre lignée, afin d'aller réaliser ses rêves. Pour se connecter aussi à ses rêves. Alors, je vais voir avec l'oracle. Si elle a quelque chose en plus à nous dire. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on est sur du 1. Vous voyez, là, on est du 10. Numérologie, ça donne 1. Fin d'un cycle, on va vers cette fertilité qui rappelle la fertilité aussi, bien sûr, de la rune. Alors, qu'est-ce qu'elle vous invite à... Alors, l'affirmation positive que vous pouvez vous rappeler ce mois-ci pour vous permettre d'aller de l'avant avec confiance et foi. Confiance en vous et foi en l'univers, dans vos réalisations. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis béni. Je suis relié à ceux que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimé. Retrouver l'estime de soi pour se reconnecter à ses vraies valeurs, à ses capacités, déployer ses dons, ses qualités. Hop. Et bien sûr, je la mets là, au pied de l'arbre.
Alors, on va aller voir avec le tarot spirituel au niveau de la sphère du soi supérieur, justement, hein, de son mental, mais surtout de sa conscience. Tout dépend bien sûr à quel niveau on est. Je vais tirer 3. Je vais regarder celle de dessous. Ah ben c'est bon. Alors, on est à cavalier de denier. On est véritablement dans l'énergie du Capricorne. Avancer lentement, mais sûrement, mais en croyant en ses capacités, en sa valeur. On y va, on avance. C'est ce qu'on nous demande mentalement, voilà, de vibrer, d'avoir foi en soi, confiance en soi, estime de soi qu'on mérite, ce qu'on s'apprête à vivre comme bonheur aussi. Waouh, on va sur le 10 de denier, on va vers quelque chose de très fort. On a la famille qui nous soutient, alors ça peut être les ancêtres aussi qui vous soutiennent, hein. Vos ancêtres qui vous soutiennent, en tout cas on a envie de stabilité. On est dans l'écu là, on est vraiment dans l'énergie du Capricorne, hein. Donc on peut se réaliser dans la matière, on peut réaliser le foyer que l'on désire. Les choses peuvent couler de source si on suit son chemin, sa destinée. On a quand même l'arbre qui peut nous rappeler l'arbre généalogique aussi, hein. Donc là on est vraiment dans cette énergie là, de se réaliser, de créer sa propre famille aussi, ça peut être, hein. Créer sa propre famille. On a l'étoile, on est guidé, on est protégé. C'est vraiment une carte d'accomplissement, de réalisation, hein. Et ça, on le visualise déjà dans son mental. Ce qu'on est invité. C'est les intentions que l'on peut poser. C'est fonder un foyer sûr et serein pour sa famille. On peut réaliser ses vœux. On va vers la réalisation de ses vœux. Dire qu'on a la capacité de réaliser ses vœux si on est connecté à son chakra du cœur, qu'on est dans l'amour, dans un amour très vénusien, mais un amour très sans condition, hein, dans une énergie très yin, très légère en fait, hein. Il y a beaucoup de légèreté dans cette carte-là. C'est une énergie très très yin, très beaucoup dans l'amour, hein. La réalisation des vœux en amour principalement aussi, hein. Réaliser voilà, ce que l'on désire vraiment du plus profond du cœur, surtout que derrière on a quand même le 10 de coupe. On a le 10 de coupe, on vous dit que vous pouvez le réaliser. Vous pouvez vous assembler avec des personnes qui vivent comme vous. Créer une famille de cœur aussi dans vos associations, hein. Œuvrer ensemble pour un bien collectif. Vous en avez tout à fait ce pouvoir. On a quand même la reine de coupe. On a la reine de coupe. Lorsque vous êtes dans des peurs, des doutes, reconnectez-vous à votre cœur. Faites les choix du cœur aussi, hein. On est beaucoup dans le cœur. Laissez vos peurs, vos doutes, vos blessures aussi, hein. On vous dit d'aller chercher vraiment cette nouvelle coupe, ce Graal, hein. De laisser tout ce qui vous a blessé derrière vous, de vous reconnecter à votre intuition pour aller de l'avant, pour aller dans un certain partenariat, pour créer ensemble, hein. On va aller voir avec le nœud normand. Ouais. Rayonnez. Rayonnez votre pleine lumière. Ayez confiance en vous. En général, le Capricorne a vraiment confiance en ses dons, en ses qualités. Voilà. Il est, parfois, on peut le trouver un peu hautain, un peu orgueilleux, mais c'est parce qu'il a confiance en lui. Il connaît ses vraies valeurs. Il sait étudier. Voilà, il a étudié ses qualités comme ses défauts. Et il a confiance en lui. Il est capable de rayonner de ses qualités. C'est vraiment avoir confiance en soi, foi en soi, pour avancer lentement, mais sûrement. Et déployer tous ses dons pour réaliser la famille que l'on désire. Mais regardez, on a encore la maison. Je vous parle de la famille que vous désirez, il y a la maison. On peut vraiment manifester
voilà, cette sécurité dans un foyer. C'est ce qu'on le désire vraiment. Hein. Il y a des deuils à faire. Il y a le chemin de croix est fini. Voilà, on peut dissiper les nuages. Les difficultés sont terminées. Tout dépend. Voilà, qu'est-ce qu'on veut ancrer dans la matière. Quelle est notre... La clé, elle est dans notre mental. Qu'est-ce que l'on veut? Nous créons ce que nous pensons et nous attirons ce que nous vibrons. Et là, c'est un Capricorne qui en a tout à fait conscience. Ouais. Au niveau des réalisations des vœux, on sait, avant le 9 de coupe, on a le 8 de coupe. On sait que c'est la fin d'un cycle. On sait là où il faut couper. Quand il faut couper, là, il faut couper. À nouveau du 10, c'est pour aller vers le renouveau. Aller vers des énergies légères, des énergies paisibles, des énergies qui nous font du bien. On va vers un bien-être, là. Et là, derrière, on a la cigogne. La cigogne qui peut nous parler aussi de nouveau foyer aussi. Hein. D'aller vers cette famille d'âme, d'aller vers cette famille de cœur. Pour œuvrer ensemble, justement. Ouais. On a la foi. On a la foi parce qu'on suit la voie du cœur. On croit en sa destinée. Et on croit à l'alliance aussi. On est plus fort ensemble. Il y a un nouveau chapitre qui s'écrit. Et puis voilà, on croit en sa chance tout simplement. Si on est reconnecté à son enfant intérieur aussi, on croit quand même à ses rêves d'enfant. Il y a vraiment un nouveau chapitre il y a des secrets qui s'ouvrent, des secrets qui se libèrent, des énergies qui se libèrent. On est beaucoup plus connecté à son enfant intérieur. Alors on va aller voir ce que la rune justement vous disait. Au niveau psychologique, vous vous sentez bien dans votre peau. Agissez à votre guise selon vos souhaits et vos possibilités. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est ce qu'elle nous dit. Hein. Au niveau de l'état psychologique, de notre état mental, de notre état... Alors, on va aller voir... Oh non, c'est pas celui-là. Au niveau du cœur. Au niveau des relations. D'âme à âme, cœur à cœur, enfin, du niveau relationnel. Dans la sphère relationnelle. Après, l'univers invite, hein, l'humain dispose. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous le sentez. Si cela ne vous parle pas, c'est pas grave, peu importe. On vous montre une vision possible des choses. À vous de voir si vous voulez vibrer dans ces visions-là. Waouh, là on a un chevalier de bâton. Donc voilà, on a la passion qui se ranime. On sent cette passion monter. C'est ce qui donne aussi dans notre état. Voilà. Si on se sent bien, si on est radieux, si on sent qu'on mérite, hein, qu'on mérite les choses, qu'on peut les réaliser, voilà, on réveille notre lumière intérieure. C'est pour ça qu'il y a ce chevalier aussi de bâton. On est prêt à défendre ses convictions, ses passions, sur quoi on croit. Surtout avec un 6 de coupe derrière. Voilà, on est vraiment reconnecté à son enfant intérieur avec le 6 de coupe. On retrouve cette passion qu'on avait pu avoir enfant, hein, pour aller voilà, vers ses désirs, vers ses réalisations, ce qu'on avait envie de manifester, de voir dans notre vie. Nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit. On voit les choses différemment, on voit beaucoup plus avec le cœur peut-être aussi, ou alors on se laisse plus. Parce que bon, le Capricorne est quand même quelqu'un qui en général écoute peu son cœur et écoute beaucoup plus sa raison. Alors peut-être que là, du coup, il va beaucoup plus écouter son cœur, puisque vous voyez, il y croit. Hein. Donc on demande aussi d'être à l'écoute de son cœur. D'avoir un nouvel état d'esprit sans se laisser déborder, bien sûr. Juste suivre son intuition. Pour retrouver sa propre magie. On retrouve la reine de bâton, hein, pour pouvoir agir dans la matière. Reine de bâton et roi de bâton. Donc on a un couple. Hein. Donc il se peut qu'on aille du coup, voilà, on se laisse guider pour aller vers la personne qui vibre comme nous. Hein. On se fie à son intuition. On est moins matérialiste là. Moins dans la raison aussi. Dans l'ego, on est moins dans l'ego. On est plus dans le cœur, on se fie à son intuition. Tout en restant, voilà, comment dire, tout en restant réfléchi. Même si on sent que la passion est prête à déborder. Waouh!
on veut le soleil, on veut quelque chose d'harmonieux. On veut guérir son enfant intérieur, on veut guérir ses blessures d'enfant, on veut aller vraiment vers ce couple, cette harmonie déjà en soi-même, on veut rayonner. Cette lumière intérieure, on l'a déjà dans le mental, on veut la rayonner dans le cœur, et on va voir après dans la matière. Mais c'est ce qu'on veut. On veut rayonner, on veut montrer qui on est vraiment, dans sa vérité, son authenticité, son originalité. Et on a la reine de Pentacle. Voilà, reine de Pentacle, et on retrouve le 3 de Pentacle. On est vraiment retrouver, voilà, se nourrir de cette énergie créatrice, de se laisser guider par son intuition, mais se nourrir aussi de cette énergie d'amour. On prend conscience que c'est l'amour aussi qui est source de bonheur ici-bas, et qui permet de développer sa créativité aussi. Là, on développe sa créativité. On peut œuvrer pour l'humanité aussi. On veut faire part de ses dons. On veut laisser une trace. On veut s'incarner, là, avec la reine de bâton. Et on veut faire profiter les autres de sa richesse, de ses dons, de ses qualités aussi. Très généreux, là. Alors, au niveau des relations... Ah ouais. Qu'est-ce que je disais? On écoute son enfant intérieur. On est reconnecté à sa passion, à son enfant intérieur. On avait quand même le 6 de coupe tout à l'heure qui était là, justement, que je n'ai pas laissé, mais qui avait le 6 de coupe. Et on est vraiment reconnecté à son enfant intérieur. On retrouve cette magie, on retrouve cette légèreté. Parce qu'on se reconnecte à son cœur, à ses désirs d'enfant. Et vous voyez la petite robe jaune, voilà, ça fait rayonner notre plexus solaire. Avec une envie d'évasion, d'aller de l'avant. On a à nouveau des papillons dans le ventre. On croit à nouveau à la magie de la vie. On a envie aussi de saisir les opportunités qui se présentent, tout simplement. Il y a un beau réveil de l'âme. Reconnecter à son âme. Et du coup, aux âmes aussi autour de nous, à tous ces papillons. On va vers notre famille d'âme. On sent cette connexion à la famille d'âme. C'est sur quoi on est invité. On croit en sa bonne étoile. C'est pour ça qu'il y a un nouvel état d'esprit. De toute façon, on croit en sa bonne étoile, on croit en son intuition, on croit en ses ressentis. On sait que même dans l'ombre, l'univers œuvre. Que le destin est en marche, est en cours, pour manifester dans la matière. C'est la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Voilà, tout simplement. Tête dans les étoiles, les pieds sur terre. C'est le... Ouais, et on demande d'être fidèle à soi, fidèle à soi-même. Il peut y avoir des réunions aussi d'âme, avec le soleil et les... Voilà, des amours d'enfance qui se retrouvent, puisqu'en plus avec... ou de vie antérieure qui se retrouvent, puisqu'avec le Capricorne et Saturne, l'énergie de Saturne, on est aussi sur les vies antérieures, et sur la fidélité, c'est des personnes très très fidèles. Et quand elles s'engagent, voilà, elles ont du mal à s'engager, mais quand elles s'engagent pour de bon. Et on est dans cette fidélité. Alors avant tout dans la fidélité à soi-même, mais aussi à la fidélité aux personnes que l'on aime. Il peut y avoir un amour de jeunesse qui revient. On est à la croisée des chemins. Il y a la croisée des chemins, on s'en va lentement mais sûrement. Peut-être traverser quelques tempêtes émotionnelles un peu troubles, un peu tumultueuses, mais on va vers l'abondance. On va vers l'abondance. On prend conscience que les énergies négatives, voilà, elles y sont parce qu'on les visualise comme négatives. Après, voilà, on va de l'avant, on peut toujours aller de l'avant. On peut toujours les traverser. Non, on va prendre. Hop. Là. Le tarot de la magie verte, on nous parle de victoire. Et soyez ce conquérant, on a quand même 2 chevaliers, soyez ce conquérant qui va vers la victoire. Si vous vibrez la victoire, vous allez la manifester dans la matière.
soyez dans cette énergie de conquérant, mais de gagnant, de warrior, là, voilà, hein, de quelqu'un qui gagne. Et il y a l'amour, hein. On va vers, voilà, on va vers ce que l'on aime, que ce soit au niveau d'un couple, on va faire ce que l'on aime, on veut construire des choses que l'on aime. On peut s'ouvrir à l'amour aussi, on a décidé d'écouter son cœur là, hein. C'est ce qui nous donne ce côté victorieux. Vous voyez, on suit le petit oiseau là, hein. On suit les messages de l'univers, on suit la guidance de l'univers, qui envoie d'ailleurs des pétales de rose, on dirait. On peut revenir de loin. On peut revenir de loin, d'avoir fait une traversée seule, surtout avec l'énergie du Capricorne, s'être senti très très seul. Et là, on peut aller vers des personnes, voilà, qui nous respectent et qui nous estiment. Et on a le soleil là, hein, et qui voient qu'on a parcouru un sacré chemin et qu'on est prêt, on revient victorieux. Ah ben, regardez, soleil. On a le soleil à tous les étages, c'est le cas de le dire. Il y a une belle... voilà, vraiment se reconnecter à sa lumière intérieure, avoir un mental. Alors en plus, le Capricorne, il y a une maîtrise au niveau des émotions et tout, mais au niveau du mental qui est quand même très fort. Hein. Voilà, le Capricorne, il va dire je crois mes qualités. J'ai certaines qualités, il faut que je trouve lesquelles. J'ai aussi des limites, ok, mais les reconnaître déjà, c'est déjà savoir les surmonter. Comment développer mes qualités, mes capacités, et j'y vais, je fonce. Donc c'est vraiment se servir de ses dons, de ses qualités pour manifester dans la matière. Manifester ce que l'on désire, ce foyer que l'on désire. Hein. Ce foyer, cette famille que l'on désire, cette stabilité, sécurité que l'on désire. Et tout ça en suivant son intuition, en croyant en sa bonne étoile, pour manifester les choses. Et on retrouve quand même la maison. Et on a quand même l'as de baguette derrière. Hein, pour aller vers une reine de pentacle. Et quand j'avais coupé tout à l'heure, on avait le chariot. Et là, il retourne derrière le chariot. Et donc, on peut aller voilà, vers cela. Il suffit d'écouter son enfant intérieur. C'est fini les périodes difficiles. Voilà. Cesser de porter tout le poids du monde sur son dos. Et être plus à l'écoute de son enfant intérieur. Pour être dans plus de légèreté. Pour aller manifester voilà, ce qu'on est venu manifester dans la matière. Nous. Pour se réaliser soi. Et on retrouve la d'épée. Voilà. Une nouvelle façon de faire les choses. On écoute son cœur, on veut vraiment, voilà. On veut changer de, voilà, il y a une autre façon de voir les choses. On croit en sa chance, avec le 9 de coupe. On croit en sa chance, on croit en cette énergie que l'on ressent. On veut être fidèle à soi-même, fidèle à l'amour que l'on peut porter aux gens. Et on va le manifester dans la matière. On ne va plus se laisser ronger par des énergies négatives ou des énergies limitantes. Ah bah oui, reine d'épée. Reine d'épée et la terre-mère qui va donner le 9 de pentacle. Vous y croyez? Voilà. On va vers la réussite et la réussite là, c'est la famille. La famille au complet avec les enfants. Parce qu'on y croit. On a cet état d'esprit. On sait que l'on peut réaliser ce que l'on désire, ce que l'on veut. On nourrit ses intentions, ses idées, ses rêves pour après pouvoir les manifester, les réaliser. On est vraiment dans cette énergie de réalisation de soi. Hop. Avec le nom. Ah, j'avais oublié de dire ce que la rue nous disait au niveau cœur. On va aller voir après. Alors. Voilà. Alors là, on peut... Voilà, soit on part vers notre destinée, on part... on peut aussi changer de clan, hein, changer de clan, aller vers autre chose, aller se réaliser soi, fonder son propre foyer. On peut s'en aller, être victorieux. Hein. Voilà, on est fiers parce qu'on s'en va, on a décidé qu'on partait, puisqu'on a quand même le bateau. Ou alors, on peut revenir aussi, hein, avoir fait un périple tout seul, un voyage tout seul, et revenir avec plein de force, plein d'espoir, plein de qualité pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Prêt à se développer, on revient conquérant, hein, tout simplement.
En tout cas, les choses avancent lentement, mais sûrement, pour se réaliser. Ouais. Derrière la montagne, il y a le soleil. Il y a encore quelques obstacles, mais on sait qu'on peut y aller. Donc derrière cette brume et cette période sombre, on sait qu'il y a le soleil toujours derrière qui nous guide. L'espoir, il faut y croire. Il faut y croire à la réalisation de ses rêves. Ouais. Voilà. Cette énergie, alors ça peut être l'énergie yin hein, qui est là. Cette énergie, ou quelqu'un qui attend justement le retour. Ça peut être une personne qui attend le retour de son guerrier, de son conquérant, qui était peut-être parti aussi. Mais ça peut être cette énergie qui pousse à aller aussi vers un foyer, vers cette énergie d'impératrice qu'il est temps de se poser, de créer un foyer, d'enfanter ce foyer aussi, hein, de laisser les choses voilà, toxiques derrière soi pour saisir la chance hein, d'aller vers plus de prospérité, d'abondance. On revient à la source hein, avec le saumon pour écrire un nouveau chapitre. On a vraiment le foyer. Ouais. On suit son intuition. On se reconnecte avec sa famille d'âme hein, qui nous guide ici-bas vers notre famille de cœur. Eh bien, regardez. Et là, il y a une autre femme. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie très yin, très maternante. Hein. Donc, on n'est plus dans l'énergie très patriarcale de Saturne, j'allais dire, puisque Saturne, c'est le père aussi, le symbole du père, du paternalisme, mais patriarcat. Mais du côté du Capricorne, hein, on demande d'être plus dans des énergies très, très yin. Donc, de manifester des choses, mais de construire, hein, mais de nourrir sa famille, nourrir son foyer. Être dans cette énergie de création, de fertilité, hein, de donner naissance à ses projets. Et on est vraiment dans des projets de famille, de stabilité, hein, de nourrir cela. C'est la fin. C'est la fin d'un procédé. Et on croit vraiment en renouveau, à une meilleure communication, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus d'énergie du cœur connecté à l'enfant intérieur. Et on suit son intuition pour y aller. C'est très très fort. Ouais. On en finit aussi avec une certaine froideur. Hein, pour aller, voyez, on retrouve cette énergie très féminine. On a quand même les deux femmes. Hein. Donc c'est vraiment manifesté dans cette énergie d'amour à l'image de l'impératrice. On reprend le plein pouvoir dans sa vie, mais pour créer des choses. Et créer dans l'abondance. Créer dans la douceur, que ça nourrisse en fait. Et dans la douceur. Voilà, une belle communication, même si, voilà, on est différents, on est tous dans le même bateau. On va vers la lumière. Alors, on va aller voir du côté, et bien justement, sentimental. Cette rune, Ingwas, qui nous parle de fertilité, nous dit que les orages s'éloignent, les sentiments mutuels renaissent, plus forts qu'avant l'épreuve, l'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant. Qu'est-ce que je vous parlais? Je parlais de grossesse. Voilà, hein, un enfant, on avait quand même aussi la cigogne, là. Hein. Donc vous incitez à faire un enfant, les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité. Les célibataires, vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes. Donc il va y avoir des sorties hein, pour des occasions voilà, pour faire enfanter une relation ou un bébé. Et pour le côté beaucoup plus pro-matériel, si on peut dire, hein, les nuages dissipés, le temps s'est mis au beau fixe. Que vous ayez ou non un emploi, la patience dont vous avez su faire preuve jusqu'ici se révèle enfin payante. Donc ça peut être du coup un travail à domicile aussi, hein, un travail chez vous, où vous reprenez votre indépendance, puisqu'on avait quand même la victoire, donc le soleil, c'est peut-être voilà, se mettre à son compte, peut-être aussi, hein, voler de ses propres ailes, voilà, mener sa propre barque, prenez comme vous le sentez. Waouh, regardez la carte qui s'est détachée, on a les amoureux. Donc il y a quand même de l'amour dans l'air pour certains. Et c'est une carte de cœur. Voilà, donc on va aller voir un petit oracle au niveau du
comment s'alléger le mental, quels sont les conseils pour s'alléger le mental. Et après, on passera au choix. J'allais dire, mon chat cherche à faire son nid. Essaye de trouver sa place. Hop. Une belle carte vol. Transformez votre énergie. Voilà. Donc, si vous aviez une énergie un peu pessimiste, comme peut l'être parfois le Capricorne, on vous demande de la transformer, de croire à la magie de la vie, de vous libérer, de voir toute cette créativité que vous avez. En fait, vous attirez ce que vous vibrez, donc, et vous créez ce que vous pensez. Donc, vraiment, il est important de changer son énergie. On a 19, qui est l'énergie du soleil dans le tarot, le 10 qui rappelle la roue de la destinée, la roue qui tourne, et le 1, l'affirmation de soi, donc de son être, que symbolise aussi le soleil. Donc en fait, voilà, voyez les choses de beaucoup plus haut aussi, pour voir la beauté du monde aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Soyez fidèle à votre cœur. Dessous, c'est ça. Voilà. Alors, transformez votre énergie et soyez fidèle à votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Cela vous permettra de vous les annoncer avec foi pour vous développer. Vous voyez, même si les choses peuvent paraître tendues, marcher sur un fil, vous pouvez y aller. Vous avez toujours, voilà, là il y a un filet de sécurité. Le Capricorne a besoin d'un filet de sécurité avant d'y aller. Mais on vous dit, allez-y, soyez comme l'enfant, soyez aventureux comme à l'image du fou et élancez-vous. Faites descendre spirituel dans la matière, on a 22, on a un maître nombre. Hein. Donc croyez en votre lumière, en votre capacité, en votre magie et suivez la voie de votre cœur. Puisque je vous le montre, on a quand même le signe qu'on avait le signe tout à l'heure, on vous parle d'ouvrir le cœur. Et de garder votre âme d'enfant. Donc c'est très très fort. Hein. Ce qui va vous permettre de vous expanser. Et de voir beaucoup plus grand. Waouh! Avec l'oracle botanique des divinités au niveau du cœur. On va aller voir comment s'alléger le cœur. Je parle d'alléger parce qu'on est dans des énergies très saturniennes qui sont plutôt enfermantes, hein, qui se basent plus sur ses acquis. On nous parle de séduction, roseau. Mais vous ouvrir à la séduction de la vie aussi, hein, avec Pan, sentez cet appel. Hein, on avait le chevalier de feu, sentez cet appel de feu, hein, cet appel qui, voilà, on vous appelle, hein, on vous demande de, alors, je vais aller voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec Pan, hein, Pan est le, bon, parfois il est considéré, c'est le, avec le diable, mais c'est surtout une énergie de festivité, de sensualité et plus, hein, voilà, c'est une énergie d'attraction, de feu, où on nous demande d'être dans la passion aussi, hein. Donc réveillez ce côté passionné que vous avez en vous, hein. Écoutez cette musique aussi, Pan, la flûte, le joueur de flûte, hein, la flûte de Pan, écoutez cette musique qui vous invite à aller de l'avant, hein, d'écouter votre passion. Et avec le roseau, il y a quand même une espèce de souplesse. Hein. Ne soyez pas rigide, soyez souple. Ouais, on nous parle de charme, de sensualité, d'attraction. Donc libérez vos charmes, votre sensualité. Et ça va du coup attirer l'amour à vous. Hein. Ça va libérer votre pouvoir d'attraction. C'est ce qui va permettre le changement. D'aller vers un changement dans votre vie. Vous voyez? C'est vrai, il fait très penser au Saturne, c'est le vieux, c'est le sage, donc il fait très penser à cette énergie de Saturne qui est un peu enfermante. Et là, on va vers un nouveau cycle. On va plus vers l'énergie du fou, justement, hein, avec Pan, hein, de la jeunesse. Donc c'est vraiment ça. Il y a un changement qui va se faire au niveau des énergies du cœur. Hein. Mais il faut être patient. Voilà. Patience, et ça vous amènera à l'union. Regardez. Une union durable. Hein. Il faut savoir se monter patient. Toute chose arrive au moment où ça doit arriver, au bon moment.
laisser le temps au temps. Il faut prendre, voilà, laisser le temps au temps et laisser les choses mûrir, maturer. Mais vous pouvez bien sûr profiter en même temps de la vie, hein, des joies de la vie, de ce monde. Hop, hop. Et hop. On va aller voir avec l'oracle des chakras au niveau des énergies pour voir comment rééquilibrer ces énergies afin de manifester dans la matière, se réaliser. Et vous voyez, même s'il y a ce changement, ce renouveau, on est bien regardé dans cet équilibre de l'énergie yang, de l'énergie yin, mais on change, hein, quelque chose est devenu trop vieux, il y a un changement qui se fait, il faut regarder de l'avant. Il y a une lune aussi, hein, tout est cyclique dans la vie. Mais cette union, elle est très pérenne. Vous voyez, très sage, très pérenne, très stable. Hein. Il y a de la maturité. On nous parle de stabilité, harmonie, paix, fluidité, stabilité émotionnelle. Si vous faites la paix du cœur, ça va libérer votre intuition pour permettre d'aller de l'avant. Confiance, perspicacité, conscience, guidance, se sentir guidé. C'est ce que j'avais dit, hein, avec les chouettes. On l'avait déjà vu, hein. Donc, voilà. Sentez votre coupe pleine aussi, hein, pleine d'amour. Parce que vous avez ouvert ce cœur, hein, justement. Ça va vous permettre de faire le choix, de faire le bon choix, libre arbitre, courage, volonté, changement, pour aller de l'avant. Voilà, hein, le cavalier qui avance lentement dans le plexus solaire pour manifester les choses, chakra, racine. Et manifester vos inspirations, vos idées, ce que vous avez visualisé, la vie que vous avez visualisée. Alors, on va passer au choix. Je vais juste faire une pause pour sortir les cartes. Alors, oui, en plus, j'ai regardé. Vous savez, la carte qu'on avait tombée, les lovers, hein, et on a quand même l'union. Hein. On a quand même beaucoup, voilà, des réunions d'âmes. Hein, on va vraiment vers quelque chose de pérenne. On retrouve l'amour, on fait les choix du cœur. Et on est prêt à s'engager. Hein. On est vraiment à s'engager sur du long terme. Hein, pour certaines. Bien sûr. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, au niveau des choix, je rappelle le gorille, la chouette et le cygne. Alors, c'est pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Vous savez que pour moi, je vais laisser plus de liberté aux personnes. Donc, vous pouvez choisir autant de tas que vous voulez. Vous pouvez ne choisir qu'un. Vous pouvez l'associer à un domaine. L'associer, je sais pas, moi aussi. Hein, par exemple, ou un trimestre. Enfin, un trimestre, un mois, une semaine. Vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez même le voir pour 1 année, 2 ans, 3 ans. C'est surtout avec Saturne, voilà, on est sur du long terme. Vous faites comme vous le sentez, des domaines, des relations, la relation avec un tel, la relation avec un tel, la professionnelle, le sentiment, comme vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi y revenir plus tard. Vous pouvez en choisir un là pour maintenant, et plus tard avoir envie d'en choisir un autre. Si là, c'est vous qui vous laissez guider. Vous suivez vraiment vos ressentis, votre intuition, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Alors tout d'abord, je vais regarder sous les decks pour tous. Avec les portes magiques de l'univers, on vous parle de l'alchimie du pardon. Donc certaines sont, voilà, pour ancrer les choses après, s'améliorer, il est temps de lâcher aussi certaines blessures trop ancrées aussi, ou certains griefs trop ancrés pour aller justement vers des horizons plus lumineux, des eaux beaucoup plus calmes pour pouvoir poser son ancre ailleurs. Hein. La grâce du pardon renouvelle votre vie en lui donnant sa vraie dimension. Parce que nous attirons ce que nous vibrons, hein, aussi, et ça vous permet aussi d'être dans le fil de la reconnexion et de dévoiler votre âme, vraiment la vérité de votre âme, ce qu'elle veut, et trouver le cœur de cible et la fertilité des émotions. Hein. Donc voilà, après avec sous les vies intérieures, il se peut qu'il y en ait
qui ont vécu l'emprisonnement ou l'esclavage, ça ressort beaucoup. Donc ça peut, voilà, avec cette énergie de Capricorne, pour moi, voilà, ça me parle aussi, cette énergie de Saturne. Hein. Ça peut être dû aussi au fait qu'il y avait des pratiques ésotériques qui déplaisaient. Voilà, on a les grandes prêtres, prêtresses qui déplaisaient à la société en question. Hein. Ça peut être dû à ça aussi. Il peut y avoir des mémoires d'Atlantide. Alors c'est rigolo parce que hier soir j'ai regardé Aquaman, donc parce que j'adore tout ce qui est Atlantide, donc voilà. Et même des attaches bibliques. Peut-être que vous avez été aussi, voilà, enfermé dans des religions, peut-être aussi, voilà. En tout cas, il y a ce sentiment beaucoup d'emprisonnement, de soumission, d'esclavage. Vous n'en voulez plus de ça. Voilà. Ou au contrario, vous avez du mal à vous en défaire et que vous êtes très, voilà. Vous aimez enfermer les gens dans une cage dorée, mais parce que vous leur voulez du bien. Enfin, voilà. Tout, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est toujours pareil. Soit on expérimente, on se révèle parce qu'on, comment dire, par rébellion, ou alors parce que acceptation de ce qu'on nous donne comme expérience, ou par rébellion, que ce soit par rapport à des figures d'autorité, voilà, si on peut dire, hein, voilà. Comme les parents, la société, soit on suit, soit on se rebelle. Hein. C'est une façon d'expérimenter l'un ou l'autre. Avec le sens de la vie, on nous dit que vous êtes très connecté aux animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Ça vous permet de vous reconnecter à la source et à votre enfant intérieur. Retrouver peut-être cette reconnexion aux animaux comme vous l'aviez pu l'avoir enfant. Les enfants sont très connectés à la nature en général, en tout cas quand ils ont l'occasion de pouvoir profiter de la nature, bien sûr. Ceux qui sont enfermés dans les appartements, c'est peut-être autre chose. Moi, j'ai la chance de vivre en campagne et que j'ai toujours été élevée en campagne. C'est ce qui nous permet de retrouver votre liberté, aussi, pour déployer vos ailes. Hein. Vous vous sentez guidé par les animaux, par l'univers. Les fleurs sont là aussi pour vous apaiser, trouver des bienfaits dans les fleurs, pour être très connecté à la nature, hein, ce qui peut aussi vous redonner confiance en vous et libérer votre expression créatrice, hein, et ainsi que des énergies curatives, surtout avec les fleurs. On peut se soigner par les plantes et ça nous connecte du coup au désir du cœur et on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin et que tout est expérience en fait dans la vie, hein. Ce que je vous disais, il n'y a ni bon ni mauvais. Après tout est jugement en fait, c'est selon comment on nous juge. Et les fées vous parlent de nouveaux domiciles, donc certains risquent de déménager. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction avec la maison, la cigogne. Et peut-être à l'automne, ça peut être à l'automne. Et en tout cas, on vous dit que l'objet de votre désir est à votre portée de main et pour certains, ça sera au printemps. Alors ça peut être un désir d'enfant. Voilà, cet enfant-là, qui peut être aussi un désir d'enfant. En tout cas, on vous reparle du pouvoir des fleurs, c'est très important, et de communiquer avec la nature. Hein. Il y a des dettes karmiques à régler. Votre corps vous dit de rayonner. Voilà, pour le coup, ça rayonne à tous, puisque le soleil était partout. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sans la vie, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Votre corps a envie de rayonner. On vous dit de vous choisir, ce qui vous permettre de vous ouvrir et déployer vos ailes et vous reconnecter à votre âme et aller vers la destinée de votre âme, tout simplement. Et ouais, il faut cesser de dormir et il faut avancer. Avancer tout en prenant soin de soi. Donc ça, c'est bien l'énergie de terre aussi et d'être dans la prise de soin de soi. Avec le lâcher prise, on vous dit que de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. On est bien là-dedans. Hein. Se concentrer sur ses pouvoirs personnels, ce qui va permettre de surmonter votre peur du changement. C'est vrai que souvent, dans l'énergie du Capricorne, on a peur de sortir du connu, d'aller vers l'inconnu, même si parfois c'est inconfortable, mais au moins on connaît, on sait comment pallier aux choses. Mais là, on vous dit de lâcher, et lâcher les addictions pour certains, pour vous laisser aller dans la magie de qui vous êtes, tout simplement. Réveillonnez qui vous êtes
on est à nouveau dans une énergie très très liée. C'est aussi se materner, prendre soin de soi, nourrir ses énergies positives. Avec Merlin, on vous dit que vous avez le soutien du peuple silencieux, c'est-à-dire des signes du peuple d'en dessous. Il vous soutient, vous pouvez aller vous reconnecter dans la forêt, au lac, reconnecter près d'une rivière et leur demander de l'aide. Et vous avez aussi vos ancêtres qui veillent sur vous. Vous avez beaucoup à apprendre des anciens. Écoutez les messages de vos anciens. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les runes. Et avec les cristaux, on vous dit avec l'héliodore de rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie, de ta créativité. On vous parle d'expansion. C'est vraiment rayonner, s'expanser. Parce que vous êtes invité. Ce qui vous apportera aussi un certain apaisement, pour calmer vos pensées parfois négatives. Vous avez la calcite bleue. On vous demande de croire et de lâcher prise. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et d'oser. D'oser aller de l'avant. Oser d'aller de l'avant. Calcite miel, ça veut dire oser voir la douceur et la beauté de ce monde. Et ce travail qu'il y a avec le miel, ça me fait penser aux abeilles. Et ce travail de ruche, en fait, qu'il y a, que ce soit avec l'univers ou avec les autres, et de créer ce monde harmonieux. Et ce monde, chacun a sa place aussi. Alors, je vais juste vous donner le carcajou qui vous parle de combativité. On retrouve cette énergie qu'on avait du chevalier de bâton. Donc, vous avez cette capacité de vous battre. Regardez, en plus, il a un air très viking. Mais je ne sais pas si vous le voyez. D'un guerrier viking, on nous parle de 5, on nous parle de changement, de mouvement. Mais c'est aussi combattre sans agressivité. Faire attention à vos batailles. Qu'est-ce que vous avez décidé de choisir comme bataille? Il faut avant tout, voilà, que ce soit pour votre bien-être, tout en étant pour le bien-être collectif. À l'image viking aussi. On ne voit pas que vous allez recevoir des messages. Alors on a encore le corbeau. Et le corbeau, c'est vraiment des messages. Voilà, c'est les oiseaux messagers de Odin. Il y en a 2. Donc voilà, vous allez pouvoir recevoir des messages de vos anciens. En tout cas, regardez, on parlait d'abeilles. Je vous parlais d'abeilles. On a l'abeille à miel qui nous parle de réciprocité. C'est vraiment aller vers les gens qui vibrent comme vous. Il y a une lumière, bien sûr, qui se fait. Il fait énormément penser au Christ. Et qui a attiré justement, qui avait cette connexion avec les abeilles. Et de réunifier aussi la communauté. On va vraiment vers des appels d'âme, des appels pour créer des familles de cœur. On avait quand même qui avait la famille, 10 de coupe, 10 d'écus, donc aussi une communauté, mais pour aller vers la bienveillance, l'abondance aussi, et quelque chose de doux, et où chacun a sa part de responsabilité, mais où chacun peut rayonner aussi. Je vais juste vous faire passer le message là. Développez une saine combativité bénéfique et n'ayez pas peur des choses auxquelles vous êtes confrontés en ce moment, mais choisissez soigneusement votre façon d'agir. Vous pouvez montrer une certaine combativité sans pour autant vous mettre en colère. La loyauté est essentielle en ce moment. On parle de loyauté, c'est bien d'être loyal envers les siens, sa famille, sa communauté, mais c'est tout aussi important d'être fidèle à soi-même. Alors, on va passer au choix. Alors, avec le choix 1, le gorille, il nous parle de paix. Ce gorille, malgré son air imposant, que peut avoir aussi certaines personnes capricornes, souvent ils sont assez imposants, assez fermes, assez carrés, donc ils peuvent faire un peu peur, mais on vous dit de ne pas vous fier aux apparences, parce qu'ils désirent aussi de la paix. On est dans l'énergie 1, de renouveau. On va aller vers un nouveau monde aussi, beaucoup plus de paix. On a peut-être marre aussi. Vous voyez, il a aussi une armure, un javelot, un bouclier. Il a posé les armes. On pose les armes et on a envie de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux.
Alors, on vous dit l'esprit de prospérité. Vous voyez déjà avoir cet esprit de prospérité. Visionner cette abondance, la sentir vivre cette abondance au présent, la sentir en vous, pour éviter le manque déjà, et vivre voilà ce rayonnement, ce bonheur, le rayonner. Ce que vous désirez, vous le rayonnez, vous le vibrez pour l'attirer. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ayez confiance en vous. Alors là, en plus, on est avec dans les runes, les vies intérieures. Donc, il se peut que vous ayez aussi été, ça pourrait très bien, avec ce côté solitaire, dans des ordres religieux. On avait vu qu'il y avait les bibliques, dans des ordres religieux peut-être. Mais ça vous a boosté votre confiance en vous, votre foi en fait, en l'univers. De lever le poing et de croire voilà, à la lumière, au soleil, coûte que coûte, voilà, à votre pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez, de réaliser vos rêves, d'avoir la foi qu'il y a une connexion avec l'univers, une co-création avec l'univers. Et ici, voilà, ça vous permet de sortir de vos limites, d'avoir cette confiance en soi, de se sentir guidé, guidé par un ange, guidé par un guide, guidé, voilà, sentir guidé par quelque chose de supérieur. Surtout qu'on a le soutien derrière. Votre intention vous soutient pleinement. Donc là, vous cherchez peut-être sur votre chemin de vie, mais voilà, fiez-vous des intentions et voilà, fixez-vous un but et allez-y. Vous êtes guidé. Ayez confiance en vous pour aller en ce sens. Sentez le soutien de l'univers. Alors, il se peut que vous arrivez un peu au bout, là, que vous êtes senti un peu épuisé. Ça me fait penser, il y a le caducée à une guérison, aussi une guérison du cœur, de vous dévoiler, d'aller vers votre authenticité. Ça me fait penser un peu aussi à la marche du pèlerin qui arrive, mais vous êtes soutenu. Pour surmonter le traumatisme, vous voyez, on a encore ce guerrier, voilà, qui est, voilà, cet esprit guerrier, lumière, et on a quand même les chouettes qui vous disent de faire preuve de sagesse et d'éviter de rentrer dans les conflits ou dans une énergie trop égotique et une énergie trop guerrière aussi. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. C'est vraiment se libérer des énergies toxiques. On avait le pardon tout à l'heure sous le... Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Restez centré en votre lumière, en votre âme, pour éclaircir justement votre conscience et ne pas vous laisser manipuler par un ego blessé. Alors pour moi, là, le fils, c'est votre enfant intérieur. Votre fils est protégé, surveillé tandis qu'il explore le monde. Voilà. Là, c'est votre enfant intérieur. Vous le protégez, cet enfant intérieur, mais vous voyez, il veut partir à la découverte du monde. Il veut se connecter à la source, à son âme, avec la grenouille. Il veut déployer ses petites ailes. Il veut aller au fil de l'eau, au fil du temps, voilà, au gré de ses envies. Voilà, c'est aussi le libérer un peu, ne pas le surprotéger, cet enfant intérieur. Partir à la découverte. Suivez la guidance de votre enfant intérieur. Votre corps, il vous dit la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc bien sûr, ça fait penser aussi à l'arbre, bien sûr. Se centrer, s'aligner, tertiaire, se centrer en son cœur, en son âme. Être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur. Vous pouvez aussi bien sûr aller dans la nature, vous ressourcer auprès de l'eau. L'eau nettoie aussi. La sodalite, qui est bleue, vous stabilise. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration et de conscience. Voilà. On est là. Voilà. Stabilisez votre mental. Attention. Et Merlin vous dit, avec la ronde folle des corrigans, stabilise tes humeurs. On vous invite vraiment à vous stabiliser. À canaliser votre énergie, afin qu'elle soit créatrice et non destructrice. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant les humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel.
Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Ouais, on voit bien que le guerrier, voilà, il en a marre. Hein. Voilà, on a marre de guerroyer. Voilà, on veut un monde de paix, on veut quelque chose de paisible. Hein. Et peut-être marre aussi qu'on nous prenne pour quelqu'un avec le gorille de toujours grande gueule ou toujours voilà, vouloir tout dominer, tout géranter. Non, c'est pas ça. voilà, enfin voilà, régenter, pardon, tout régenter. Voilà, vouloir tout régenter, voilà. Le gorille, c'est le roi de la savane, hein, donc voilà, il se prend pour le roi de la savane, le roi en tout cas des singes, donc voilà. Chacun se remet à sa place aussi, soi-même déjà, trouver sa juste place. Après, il y a pu y avoir beaucoup de blessures, hein, mais c'est aussi pour aller chercher le joyau à l'intérieur de nous. Il y a des expériences qui ont été difficiles pour aller retrouver ce soleil en nous, et ces qualités en nous, ces dons en soi. Avec la chouette, on nous parle de sagesse, justement. Faire preuve de sagesse. Voir avec les yeux de l'âme, les yeux du cœur, ne pas se fier aux apparences, sur son intuition. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a une femme au milieu qui tient une chouette. Sur son intuition, pour pouvoir déployer ses ailes, 4, hein, c'est trouver la stabilité aussi, hein, on est bien des énergies stables, comme l'énergie de Saturne, reprendre son pouvoir, mais grâce à sa sagesse intérieure. C'est un pouvoir, une force intérieure, une sagesse intérieure. Grâce à son énergie yin, se reconnecter à cette énergie yin qui nous permet d'être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, et être du coup connecté, inspiré pour pouvoir aller vers sa destinée, manifester ce qu'on est devenu manifester. La pureté de la nature. On retrouve les abeilles. Je vous invite à aller voir la symbolique des abeilles. Reconnectez-le à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Il y a vraiment une reconnexion à la nature, mais à l'amour aussi. Avoir la beauté partout. À l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. C'est vraiment être dans cet amour et se voir comme une rose, hein, qui ouvre ses pétales en ouvrant son cœur pour, voilà, pour se laisser un peu butiner aussi. Ou alors vous voyez en étant l'abeille, elle est butinée des roses aussi, hein, ça peut être ça aussi. On nous parle de bébé. Alors avec le bébé, il se peut que vous ayez une vie où votre enfance a été très très marquante. Soit par une blessure d'abandon, de rejet, soit par une famille trop étouffante, trop aimante aussi. Ou il se peut que vous ayez perdu un bébé aussi, dans une vie antérieure. En tout cas, il y a une idée de se reconnecter à son enfant intérieur. De renaître aussi, il y a une idée de renaître. De nourrir son enfant intérieur. Nutrition, hein. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Il se peut qu'il y en ait qui soient dans la naturopathie, la nutrition, voilà. Prendre soin par la santé, les médecines alternatives aussi, voilà. En tout cas, on parle vraiment de guérison. Hein. Ça, il y a cet enfant, voilà. Et puis, il y a pu y avoir de la maladie aussi chez les enfants, ou des malnutrition chez les enfants. Vous avez peut-être souffert de malnutrition dans une vie antérieure. Accueillez une complète guérison pour pouvoir vous déployer. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous voilà. Alors, il y a la nourriture spirituelle, se nourrir d'une nourriture saine ici-bas, mais aussi nourrir ses énergies, nourrir son cœur, nourrir son mental de façon saine. Donc voilà, de pureté. On nous parle aussi de pureté. Vous voyez, la pureté d'un bébé, pureté de la nature. Hein. On est là-dedans. C'est ce qui amène à la sagesse, c'est la pureté. La pureté de nos intentions, ne serait-ce que de nos intentions, puis après, bien sûr, de nos actions le plus possible. On vous parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc pour certains, une escapade, c'est vraiment se reconnecter à la nature, pour se calmer, hein, se reconnecter à son enfant intérieur, puisqu'on a quand même déjà le bébé, pour trouver beaucoup plus de légèreté, se reconnecter à son énergie yin, pour pouvoir déployer ses ailes. On a quand même plusieurs... Voilà, on nous parle de déployer ses ailes.
aller vers beaucoup plus de légèreté. Quand on est en vacances, on est en légèreté, quoi. Mettre son mental en pause, quoi. On nous parle d'intelligence avec l'oracle du corps. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ces signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Si votre message vous dit que vous avez besoin de vacances, c'est que vous frôlez le burn-out. Il faut écouter parce que aussi, dans l'énergie du Capricorne, il y a beaucoup de besogneux. Les énergies de Terre sont des besogneux. Ils bossent, et des fois ils s'oublient. Donc là, vous pouvez être aussi dans ces énergies-là où on vous dit non, profite aussi de tes vacances pour te guérir, pour t'alléger, pour savoir ce que tu veux faire, pour bien te nourrir, pour te reconnecter à ton enfant intérieur, pour libérer ta conscience, développer ton intelligence du cœur. Prendre soin de toi, tout simplement. Citrine, retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique tout comme toi. Les valeurs. Besoin de se reconnecter à ses valeurs, à ses qualités, pour retrouver l'estime et la confiance en soi. Citrine, c'est une pierre jaune qui est reliée au plexus solaire, au soleil, à nos valeurs. La magie du vent, on nous parle de se libérer et d'un rituel. Partant venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, donc après la pleine lune, installe-toi pieds nus sur terre et tête dans les... Installe-toi pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, vous faites la position de l'arbre, hein. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flou de l'esprit et du vent. On est vraiment dans cette énergie aussi de vacances, hein, où on ouvre les bras. Moi, je fais énormément ça quand on va balader avec les enfants, les petits-enfants, et qu'il y a du vent, et bien voilà, on demande à l'air de nous nettoyer, on se sent délesté et de nous amener de bonnes énergies aussi. Voilà, pour les petits tuyaux. Alors écoutez, je vous souhaite le meilleur, un bon mois de janvier pour poser les jalons de votre réussite personnelle pour cette nouvelle année. Et le signe qui nous parle de beauté, on est là à reconnaître sa beauté intérieure. Sentez la beauté autour de vous, en vous, autour de vous. Rayonnez cette beauté, on est aussi connecté avec le signe à l'eau, et donc à l'émotionnel, au ressenti. On est le 20 jugement dans le tarot. On est à l'écoute de son âme, tout simplement. Hein. Et vous n'êtes point un vilain petit canard, vous êtes un cygne. L'histoire du vilain petit canard, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller voir. On vous dit que vous êtes aidé par le ciel. Vous avez une aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. De se sentir guidé par le ciel, de sentir qu'on peut aussi délester ses soucis, les confier à l'univers, comme confier ses rêves à l'univers pour qu'il nous envoie les opportunités, permettent de nous alléger, de nous reconnecter aussi à la beauté de la vie, de voir les opportunités qui viennent à nous, de les sentir, de se fier à notre intuition pour pouvoir aller de l'avant. Et on est sur un chiffre 1, justement, un chiffre d'action. C'est vraiment suivre son intuition, suivre les signes, les synchronicités. Dans une vie antérieure, il se peut que vous ayez vécu à la ferme, ou près de chevaux en tout cas, près de la nature, et que vous en gardez peut-être une forte attraction, ou alors une répulsion. Ça peut être l'un ou l'autre, selon ce que vous y avez vécu surtout. Si c'était paisible, vous allez ressentir une attraction pour les fermes, pour les chevaux. Il y a pu y avoir vous pouviez être proche des chevaux aussi, vous réfugier auprès des chevaux. Vous pouviez aussi couler une vie tranquille dans une ferme, et du coup vous allez garder des bons souvenirs, ou si c'était une vie de labeur, vous allez avoir un mauvais souvenir, une mauvaise mémoire, une empreinte négative. En tout cas, on nous parle de famille. Donc pour moi, il y a eu des familles à la ferme. On avait vu qu'il y avait beaucoup, c'est très très important la famille. Aimez vos amis, votre famille est votre raison d'être principale. Pour beaucoup, votre mission pour vous de vie, c'est vraiment œuvrer en famille. Voilà, œuvrer pour votre famille. Donc pourquoi pas monter une ferme aussi, vivre dans une ferme pour être le plus autodépendant possible et pour profiter de sa famille aussi. En tout cas, voilà. Et ça peut être bien sûr une famille, ça peut être une communauté de cœur, une famille de cœur, mais ça peut être comme une famille de sang.
On vous dit de vous autoriser un moment de détente. Pour certains, il y en a qui sont fatigués. Donc peut-être ce moment à la ferme, justement, pour se ressourcer, retourner à sa vraie nature, se reconnecter à la nature. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Se reconnecter à votre énergie yin aussi, à tout ce qui est émotionnel, être à l'écoute aussi de votre cœur, de vos ressentis, de vos désirs, de vos besoins. Parce que par contre, vous pouvez peut-être trop vous investir dans votre famille et vous oublier parfois aussi. Donc c'est important aussi de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de vous aussi, de vous materner, de vous coucouner, de vous choyer. Pour faire briller votre lumière intérieure, on est dans le chakra sacré, chakra du plexus solaire là. On peut nous parler de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Voilà, vous vous sentez guidé par l'univers, justement, pour aller vers ce sentiment de nouvelle carrière à l'aide du ciel. Alors, peut-être vraiment très proche de la nature, il y en a quand même le signe l'eau. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut, pourquoi pas, être monter une ferme. Ou aller vivre à la campagne si vous avez l'habitude de vivre en ville. Tout ça pour profiter de votre famille. Ou une carrière près de la nature, en lien avec la nature, ou en lien avec les chevaux, un centre équestre. Pourquoi pas monter une thérapie autour des chevaux. Voilà, quelque chose pour prendre soin. Il y a beaucoup de soins. Parce que là, on a prendre soin avec la famille, on a le soin, beaucoup de soins. Donc, on est dans le soin, on est dans des carrières pour le soin, pour moi, là. On vous parle de motivation avec les messages du corps. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Suivre la voie du cœur. On est vraiment là en train de suivre la voie du cœur. La voie de l'âme avec le signe. Pour se connecter au signe de l'univers aussi, pour nous aider à aller vers notre mission de vie, notre mission d'âme. On nous parle de bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Racine. Soit on peut reprendre une ferme familiale, ou alors un projet familial, voilà, une société familiale, c'est là. Soit, puisqu'on parle de racines, on veut créer ses propres racines. On veut s'enraciner, on veut créer sa propre famille. On veut, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on veut de la stabilité. Alors, avec Merlin, il vous parle de Vortigern, l'imposteur. Ce n'est pas ta juste place. Donc, ouais, il peut y avoir, voilà, une nouvelle carrière. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, à un endroit, et qu'on vous demande d'aller ailleurs, d'aller dans votre véritable place. C'est pour ça qu'il vous faut écouter ce signe-là. Voir votre vraie valeur, ce que vous pouvez. Il y a peut-être de se mettre à son compte, comme on avait vu tout à l'heure. Peut-être que le temps de quitter un emploi pour se mettre à son compte aussi. En fait, voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il n'y a que votre âme qui sache le destin qu'elle a tracé avec l'univers. Et voilà, il n'y a que vous qui pouvez décider dans cette matière. Donc, vous avez votre libre arbitre. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous ouvre le cœur, qui vous allège, qui vous met en allégresse? Et qu'est-ce qui vous bloque, vous fige, vous ralentit? Voilà. Voilà. Ainsi, vous saurez la bonne direction à prendre. Celle la plus épanouissante pour vous. Ce qui t'est légitime, destiné, te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Voilà. Alors peut-être que vous étiez dans une ferme, enfin voilà, et que vous voulez vous diriger vers autre chose. Enfin, tout est possible, c'est l'un ou l'autre. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de chacun. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Je vous rejoins pour d'autres vidéos. Il y a des vidéos sur les signes. Vous pouvez aller voir les signes de terre, justement, si vous en faites partie. Il y a déjà les signes de feu aussi qui ont été faits. Les signes d'eau. Dans les mois avant, puisque je me sers de l'énergie du mois pour faire les signes. C'est qu'on perd les signes du mois pour 3 mois. Et donc prochainement, à la fin du mois, je ferai, au début de l'autre, je ferai les signes d'air. Voilà, donc vous avez les tirages runiques, vous avez les cadeaux, les bénédictions de Noël pour la nouvelle année. Voilà, il y a plein de tirages, il y a du sentimental, à vous de voir. Vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne et prendre ce qui vibre et laisser le reste. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait pour faire grandir cette communauté qui se veut être bienveillante, respectueuse.
afin de faire monter ces énergies, cet égrégore d'amour, de lumière, pour co-créer ensemble, puisqu'on est plus fort ensemble, un monde un peu plus harmonieux et paisible. Voilà, pour l'épanouissement de chacun et de tous ensemble. Bye bye.